Et oui, ça sert évidemment parce que ça permet surtout de travailler sur ce qu'on appelle l'agilité cognitive. En fait, plus vous travaillerez sur votre cognition, y compris la mémoire, parce que derrière la mémoire, il y a l'attention, il y a la concentration, et plus vous serez sans doute efficace, parce que vous allez sans doute mieux réfléchir, vous allez sans doute mieux traiter l'information au quotidien. Donc oui, travailler sa mémoire, ça rend dans tous les cas plus efficace au quotidien. La mémoire de travail, c'est la mémoire du quotidien, c'est celle qu'on utilise tout le temps. C'est d'ailleurs celle dont on se plaint tout le temps aussi. C'est ce qui nous permet d'interagir avec les gens, c'est ce qu'on utilise par exemple quand on regarde un feu rouge et quand le feu passe au vert, eh bien on va rouler. C'est pas pour ça qu'on va se rappeler le nombre de feux qu'on a croisés dans la journée. Donc c'est une mémoire du présent qui est très, on va dire, impactée par la masse d'informations, par la vitesse d'information, et si on la surcharge de trop, ça va créer des fatigues intellectuelles et qui peuvent aller notamment jusqu'au burn-out. Donc c'est une mémoire qui est très importante. C'est quelque part la seule mémoire qu'on peut vraiment entraîner, la mémoire de travail. Quand une personne se présente à moi, je vais bien l'écouter, je vais bien la regarder. C'est vrai que pour me donner une chance de retrouver, je tente de faire une association d'idées. Une personne qui s'appellerait Catherine, par exemple. Moi, j'ai ma sœur qui s'appelle Catherine. Je vais faire l'effort de faire Catherine comme ma sœur Catherine. Et puis, je vais comme ça construire mon petit cheminement. Et puis, au bout de 4-5 informations, j'aurai aussi le réflexe de me retourner et de revoir qui est qui, de réattribuer. Ça, c'est pour consolider l'information. Et après, voilà, on peut aller à 30, 40, 50. Il n'y a pas de limite. D'abord, ça concerne absolument tout le monde, et c'est vrai qu'on a peut-être l'impression que ça vient avec l'âge. C'est pas aussi simple que ça. C'est vrai qu'avec l'âge, on a quand même beaucoup plus de mots que lorsqu'on était enfant. Et puis on va se rendre compte quand même que ce sont souvent des mots un peu techniques ou des noms d'acteurs, de comédiens qui ne reviennent pas forcément comme ça. Et ça peut nous angoisser. Alors le problème, c'est que comme ça nous angoisse, ça va rajouter un peu de stress, et comme ça nous stresse, ça va un peu plus inhiber. Donc là, le premier truc à faire, c'est déjà de se déstresser, de se calmer un petit peu et d'essayer l'information revenir, ou alors de trouver un substitut. Mais ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que ça concerne tout le monde, à tous les âges, et peut-être qu'avec l'âge, on en prend un peu plus conscience. L'astuce la plus simple, déjà, c'est de prendre conscience de ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand je pose mes clés, si c'est pas un endroit où je mets toujours mes clés, c'est de s'arrêter juste 2 secondes. Et avec ces 2 petites secondes, on va vraiment imprimer l'information et on va les retrouver plus tard. Donc ça, c'est la plus simple. Sinon, d'être toujours dans l'anticipation. De se dire que oui, j'accepte de mettre ces clés n'importe où, mais j'accepte aussi d'anticiper que je devrais les retrouver. Si on ne fait pas ce petit travail cognitif, en général, ça passe à l'as. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre toute votre vie. En fait, le vrai secret de la mémoire, c'est ça, c'est de la nourrir de connaissances, tout simplement. Donc, voyager, rencontrer des gens, lire, reprendre des formations, faire des langues étrangères. C'est ce qui vous permettra de créer des connexions neuronales dans votre cerveau, et c'est ce qui va permettre à la fois d'entretenir et de l'optimiser naturellement. Donc, apprenez et votre mémoire s'en portera que mieux. Lors de votre prochain cocktail ou de rencontre avec d'autres professionnels, donnez-vous l'objectif de retenir un maximum de prénoms. Allez, 10 prénoms, ce sera déjà pas mal. Et vous verrez que grâce à ça, vous allez pouvoir avoir une meilleure communication et ça deviendra de plus en plus facile à chaque fois. En 10 mots.